concrètement l'épidémie, de saturer les lits de réanimation. Attendez, je termine sur ce point. On aurait pu trier les gens à l'hôpital. Non, mais ça veut dire quoi? Non, mais si vous voulez, je vais vous poser la même question. Je vais vous poser la question. Parce qu'il nous défonce qu'on n'a pas le droit de le défoncer. Non, pas lui. Il n'est pas payé. D'abord, il est venu en chasseur, là. Il y a 2 minutes, il chassait du gibier, lui. D'abord, je ne défonce personne, j'exprime un point de vue. Ensuite, effectivement, deuxième élément, moi j'ai une question quand même à vous poser, c'est si vous avez à ce point peur que les discothèques soient des lieux de contamination, eh bien très bien. Regardons, c'est exactement ce que disait j'entends, regardons ce qui s'est passé ailleurs. Est-ce qu'au Texas aujourd'hui, nous avons une reprise de l'épidémie? Est-ce qu'en Espagne, nous avons des clusters au sein des discothèques? Et sur quoi vous fondez-vous? Parce que c'est bien ça. Sur rien, c'est le problème de fond, si vous voulez, c'est que vous vivez sous une dictature. Encore pire que les vraies dictatures. Écoutez-moi jusqu'au bout. La dictature de la peur. La dictature de la peur. Et celle-là, personne ne peut vous en libérer. C'est ça le problème. Je parle de... Effectivement, aujourd'hui, vous avez peur de vivre. Et aujourd'hui, il est temps de vivre. Vous ne pouvez plus être dans une logique où on survit, où on vit à moitié. C'est plus possible, ça. C'est plus possible. Kelly Védovelli sur les discothèques. S'il vous plaît, on va demander à Kelly Védovelli sur les discothèques. Non, mais elle est plus qu'avec nous. Mais non, mais c'est vrai, c'est comme si on demandait à quelqu'un qui n'a pas le permis ce que vous en pensez. Oui, déjà, j'ai l'impression que cette histoire de passe sanitaire, ça va être une espèce de disquette sur du long terme, j'ai l'impression. Moi, c'est ça qui me fait flipper vraiment. Après, pour ce qui est des boîtes de nuit, moi, j'ai surtout l'impression que le gouvernement n'est pas assez jeune pour se pencher sur le sujet. Parce qu'ils ont généralement du mal. C'est vrai que Joe Biden, il est super vieux. J'ai vu Jean Castex au touche-à-tout à Chatou il y a 2 ans. Je peux vous dire, c'est quelqu'un sur la piste. Je suis désolé. C'est M. Véran qui a dû faire visiter en discothèque pendant ses années d'études. Alors, ils nous font pas foncièrement confiance, la preuve, elle est là, de toute façon. Non mais s'il vous plaît, là, comme on a des nouvelles, il paraît que ça rouvrirait le 1er juillet. Est-ce que vous êtes content avec les passes sanitaires? Ah oui, très bien. Déjà, ça vous va? Attention, ce qu'il faut savoir, c'est très bien quand même, parce qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille, il faut que la jeunesse... Ça vous dérange ou pas? Non, nous, on est prêts à travailler. On est prêts à faire des efforts, faire des propositions. Mais par contre, attention, on veut travailler. Mais on veut travailler tout. Par contre, il faut être conscient que ça va pas être facile parce que pas tout le monde sera forcément vacciné au début et pas tous les jeunes voudront faire un test PCR 2 fois par semaine. Il faut être honnête. Donc après, il y aura une discussion d'aménagement des aides peut-être. S'il vous plaît. Par contre, on est prêt à ouvrir. Le 1er juillet, ça vous va? C'est parfait. Ça va être bon. 1er juillet, on va ouvrir les boîtes de nuit. On s'en félicite si parti. c'est OK. Si vous voulez que je vienne faire 2, 3, 7, je suis là. Merci les frérots.